Oui, bonjour et bienvenue à la CSN. Ça me fait plaisir de vous accueillir avec des représentants de chacun des secteurs de l'éducation qu'on représente à la CSN. À la CSN, donc, c'est 80 000 personnes qui travaillent en éducation et en enseignement supérieur. Ce qui retient notre attention, je vous dirais, du côté du soutien scolaire, on craint encore peut-être des pénuries de main-d'œuvre du côté des aides à la classe, du côté des éducatrices en service de garde, les ouvriers spécialisés. Du côté collégial, on a eu la mauvaise surprise d'apprendre de grosses coupes dans le budget d'entretien des édifices. On a aussi appris hier que la ministre de l'Enseignement supérieur mettait sur pied un grand comité multipartite pour gérer la question de l'intelligence artificielle en enseignement supérieur. Les nouvelles conventions collectives vont permettre d'atténuer certains problèmes, de freiner une certaine érosion des effectifs. Cela dit, est-ce que ça va être assez pour attirer des nouveaux membres du personnel et aussi faire en sorte que ces gens-là veulent faire carrière à long terme? On en est moins certain. Dans certains domaines, on manque de personnel. Au cégep, je pense notamment aux soins infirmiers, informatiques, certaines techniques de génie, parce que souvent, ce sont des endroits où, une fois qu'on est sorti de la technique, on est mieux payé que les enseignants qui nous ont donné les cours au cégep. Et quand on est rendu que, comme infirmière, on préfère retourner en milieu hospitalier que de demeurer prof de cégep, ça dit quelque chose sur la façon dont on est traité. Nos membres s'attendent à ce que la ministre défende vraiment ces réseaux-là auprès de ses collègues et du premier ministre. Caroline l'a placé d'entrée de jeu là, par rapport à tout ce qui était infrastructure, là, qu'il y a un problème de financement, un problème d'infrastructure, d'entretien. On parle de 700 millions. Cet été, on apprenait que le gouvernement là, coupait dans les investissements de 400 millions. Donc, ce que ça nous dit, c'est que c'est pas une priorité de s'occuper des établissements. Le signal que ça l'envoie, c'est que malgré le fait que notre premier ministre dit que c'est une priorité, seule l'est pas. La priorité, c'est un milieu de vie, une école, c'est un milieu d'apprentissage. Si le milieu n'est pas fonctionnel, bien souvent, ça fait en sorte que ça a un impact sur l'éducation. La violence, ça a été placé tantôt. Effectivement, la violence va être encore au cœur de ce qu'on va travailler, qu'on va observer, puis que j'ai le goût de vous dire, c'est si on veut que notre système d'éducation fonctionne, bien, il va falloir redorer le blason un peu de l'éducation pour faire en sorte que nos jeunes aient le goût d'aller étudier. La nouvelle politique de financement des universités annoncée par le ministre Derry en juin dernier, nous sommes d'avis que notre gouvernement a manqué une occasion de fournir un financement public stable et prévisible pour nos universités. Puis le gouvernement caquiste veut financer certains programmes à un plus haut niveau que d'autres programmes pour donner un genre d'incitatif pour attirer des étudiants vers un programme. Et on pense que ça crée un système à deux vitesses. On ne peut pas prévoir l'avenir puis les besoins de demain. C'est dangereux. L'éducation est un investissement dans notre avenir collectif. Et je terminerai aussi en disant tout simplement qu'à la lumière de ce que mes camarades ont dit, il y a des devoirs à faire pour que sur le terrain, ça soit vrai, on sente vraiment que l'éducation, l'enseignement supérieur, c'est une priorité nationale, comme l'a mentionné à quelques reprises là, nos dirigeants. Et c'était ce qu'on voulait mettre en lumière par la conférence de presse aujourd'hui, évidemment.